Bonjour, bienvenue pour notre nouveau rendez-vous qui vous emmène bien entendu chez vous. Aujourd'hui nous sommes à Maillet et Chazelot en Haute-Saône, un village de 644 habitants. Et nous allons aller rencontrer Claude qui a décidé avec d'autres villageois de créer une association pour faire revivre la forge comme autrefois. Bonjour Claude. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors on voit que vous êtes avec des camarades, donc il y a André et Martial. Oui, Alors donc vous avez eu cette idée de faire revivre la forge comme à l'ancien temps, c'est ça? c'est exactement ça. C'était une forge qui était restée dans son jus depuis les années 50, personne ne l'occupait. Et puis quand on l'a découverte avec le propriétaire, on a décidé de faire une association de forgerons pour pouvoir la faire revivre. Et en même temps pour montrer aux gens comment ça fonctionnait à l'époque. Juste avant-guerre, il y avait des forgerons pratiquement dans tous les villages, parce que c'était pas la société de consommation comme maintenant. Les gens faisaient réparer leurs outils, les socs de charrue, les pelles, les pioches et tout ça. Et tout de suite dans ce projet vous avez fédéré beaucoup de personnes, là on le voit, donc il y a Martial et André qui sont avec vous, mais il y a aussi beaucoup d'autres forgerons Donc qui sont venus on vous a rejoindre. fondé l'association en 2016. On a démarré à 5. Et là, en ce moment, on a 30 et quelques forgerons. Donc les forgerons les plus aguerris forment les débutants. Et puis, en même temps que ça, on fait beaucoup de démonstrations à droite, à gauche, pour montrer un peu aux gens comment ça se passait à l'époque, quoi. Je vois qu'André vous êtes juste à côté. Vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Pourquoi vous êtes venu rejoindre l'association? C'est-à-dire que quand je suis arrivé en retraite, à l'âge de la retraite, je m'étais dit j'aimerais bien trouver une activité qui me permette de travailler un peu les métaux, le bois, et les matériaux comme ça. Et puis j'ai été en contact avec quelqu'un de la forge, et puis donc j'ai appris les premiers rudiments de la forge avec eux, et puis je me suis passionné pour cette activité-là. Vous, Martial, même question. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet, dans cette association? Alors moi je suis issu de l'éducation populaire, donc à partir de là, chaque savoir mérite d'être transmis. Et j'ai appris la forge au musée de la forge à Écuffon avec Robert Grévet. J'ai fait plusieurs stages avec lui et j'ai fait des démonstrations. Et à partir de là, je dis il faut qu'on trouve quelque chose. Et on nous a proposé ce lieu qui était voué à être donné. Et nous, on a refusé. On a dit il suffit de mettre un vieux au milieu pour faire revivre la forge et on l'a fait vivre. Et maintenant, ça vit. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Claude? Que ça dure encore longtemps, et puis qu'on ait beaucoup d'adhérents. Eh ben, merci pour l'accueil. Et puis nous, donc, on va continuer notre balade et notre découverte. Merci Bonne à vous. balade à vous. Merci, messieurs. Bonne balade. Nous avons quitté Maillet et Chazelot avec cette belle rencontre avec nos amis forgerons. Et puis nous avons fait quelques kilomètres. Et là, nous sommes à Noix-dans-le-Ferroux. Et nous allons rencontrer Cyril. Cyril, il tient un restaurant, il est barman et il a surtout quelque chose de Tennessee. Cyril, Oui, bonjour, bonjour, merci de nous accueillir. avec plaisir. Alors vous êtes installé ici depuis combien de temps? Je suis installé ici depuis 2008, D'accord. ça fait 12 ans. 12 ans? D'accord. Vous, qu'est-ce que vous proposez ici? Donc vous faites bar, vous faites quoi d'autre? Ici, moi, j'ai repris en 2008, la restauration s'était essoufflée, il n'y avait plus de restauration, j'ai repris sur une activité essentiellement bar, et j'ai redéveloppé le menu du jour, le midi, pour pouvoir servir le monde ouvrier qui travaille dans le secteur, notamment le bâtiment, le TP et autres. Alors ce qu'on entend quand même chez vous depuis tout à l'heure, je pense qu'on l'a peut-être remarqué un petit peu, il y a un grain de voix qui serait quand même en relation avec les affiches. Il y a aussi une grande passion pour Johnny, pour le taulier. C'est vrai que je suis né, j'ai baigné depuis ma tendre enfance avec Johnny. J'ai évolué avec lui, j'ai grandi avec lui, de l'adolescence à l'âge adulte jusqu'à aujourd'hui. Et l'expérience a fait que, en chantant dans les karaokés ou autres, on s'est aperçu que j'avais un timbre de voix un petit peu similaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me présente également sur scène
en tant que sosie vocal de Johnny et je propose des spectacles régulièrement dans la région et partout en France, là où on me demande. Vous l'avez connu, Cyril, au bar dans son restaurant. Et bien maintenant, il est là, Johnny Doll. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a tant d'amour avec tellement